L'amour est-il devenu une affaire rentable? C'est une question qui revient très souvent tant il est de plus en plus assimilé à un véritable business. Le secteur représente un marché économique florissant. Tenez, rien que dans le domaine de la rencontre en ligne, 122,7 millions d'euros ont été engrangés en 2017. Applications qui permettent de trouver l'amour grâce à l'âme sœur, coaching de groupe ou encore vente de gadgets sexuels, autant de champs d'action plus diversifiés les uns aux autres dans une société de consommation qui traque l'amour à tous ses stades. Le marché génère du chiffre, surtout à l'approche de la Saint-Valentin, une fête qui au départ prônait l'amour, devenue aujourd'hui une fête commerciale. Pour ce numéro plutôt décomplexé, nous sommes allés à la rencontre de l'offre-preneur qui gère des affaires aux chiffres enflammés à l'approche du 14 février. L'amour, une industrie du cœur, c'est dans ce 4e numéro d'Opportunités d'Afrique. Bienvenue. De retour sur ce plateau, nous recevons une jeune entrepreneur. Elle s'appelle Monica Pom. Elle organise des soirées à thème, des soirées romantiques et fait l'essentiel de son chiffre d'affaires. À l'approche du 14 février, la Saint-Valentin, rien qu'en une année, elle a réussi à réaliser un chiffre d'affaires de 2,5 millions de francs CFA. Bonjour Monica Pom et merci une fois de plus d'avoir répondu à l'invitation du Média, notamment dans le cadre de l'émission Opportunités d'Afrique. Bonjour Linda, c'est un honneur. Merci à vous. On parle de votre concept Ngweha. C'est quoi Ngweha? Alors, Ngweha, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que j'en parle. En fait, Ngweha, c'est du donner et du recevoir. Je suis Bassa, donc Ngweha signifie amour dans ma langue. Et je me suis dit un matin, en lisant, en voyant tout ce qui se passe dehors dans le monde actuellement, des hommes qui sont carrément des harceleurs dans leur couple, alors où on voit le mariage ou un couple comme un lieu où on va venir se faire de l'argent, où on va venir profiter de l'autre. Je me suis dit, ça c'est pas l'amour. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Parce que moi je vis quelque chose de beau. Comment est-ce que je vais montrer aux autres que non, l'amour c'est pas seulement les intérêts. L'amour également c'est un sentiment qu'il faut valoriser. Et puis j'ai créé Ngweha. Et Ngweha aujourd'hui organise des soirées romantiques pour les couples. On a commencé à les organiser à domicile avant de s'étendre, à les faire hors de la maison. Donc Ngweha se veut être une plateforme qui va aider les couples à se retrouver, à se reconstruire et à s'aimer encore plus fort comme mon premier jour. Et est-ce qu'on peut parler selon vous d'un amour business? Est-ce qu'on peut assimiler justement l'amour au business? Bien sûr, on peut tout assimiler au business. On peut tout assimiler au business. Quand j'ai lancé Ngweha, l'optique, ce n'était pas de se faire de l'argent. L'optique, c'était de partager l'amour, donner ce que moi, je recevais. Mais après, bien sûr, on ne fait pas des choses juste pour faire plaisir. Et puis, il fallait capitaliser après le concept. Et oui, j'ai décidé de me faire de l'argent avec ma passion. Et voilà, ça marche plutôt bien. Ça marche bien. À ce jour, on est à des estimations à quelques jours de la Saint-Valentin. On est à peu près combien dans votre marché, dans votre business? Alors, dans notre business, à l'approche de la Saint-Valentin c'est la fête de l'amour. C'est là où nous tous, tout ce qui est un business relatif à l'amour, au couple, on essaye de se faire de l'argent. Donc, nous, on a créé un concept à l'approche de la Saint-Valentin, un dîner romantique autour d'une piscine pour faire différent. Et à ce jour, on est au 10 février, on enregistre 10 couples qui se sont déjà enregistrés pour notre événement du dimanche 14 février. Et est-ce qu'on peut parler quelque part de marchandisation de l'amour? Bien sûr. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on fait quelque chose, on le fait d'abord par passion. Mais après, on se dit, OK, il faut quand même que je paye mes factures à la fin du mois. Et on marketise, on va dire ça comme ça, on marketise ce qui fait ressortir le sentiment. Parce qu'on ne vend pas forcément le produit, mais on vend le sentiment. On vend ce que le client, quand le client le voit, il l'assimile forcément à quelque chose. Et l'amour, c'est quelque chose que tout le monde partage. On vit par amour, on vit pour l'amour.
Donc, tout ce qui est relatif à l'amour, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut vendre. Il faut juste savoir comment vendre et surtout aimer d'abord avant de vendre. Et dans un continent comme l'Afrique où on est encore un peu, certaines choses sont un peu taboues, est-ce qu'on peut dire que le continent est prêt à cette marchandisation de l'amour? Est-ce que le continent africain comprend l'enjeu économique de cet amour? Le continent africain, il devient le lieu incontournable. Nous sommes encore loin en arrière par rapport aux autres continents. Aujourd'hui, le concept de l'amour, vendre l'amour, c'est assez banal ailleurs, aux États-Unis ou alors en Amérique, en Europe, c'est assez banal. Donc, en Afrique, on essaye de s'ouvrir un peu plus, on essaye de comprendre un peu plus. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est plus l'ancienne génération. L'ancienne génération, l'amour était tabou. L'amour, on devait le cacher. Mais aujourd'hui, les jeunes gens, ils veulent clamer haut et fort. Voilà, moi, je suis amoureuse. Voici mon homme, voici ma femme. Je l'aime et je veux le montrer aux yeux de tout le monde. Alors, je veux également parler des réseaux sociaux, par exemple. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit tout. On voit tout, on ne cache rien. On est fiers de ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on devient. Donc, l'amour également, les réseaux sociaux sont venus quand même ouvrir le champ, nous ouvrir les portes parce que moi, ma stratégie, elle est pratiquement digitale. Elle est beaucoup plus digitale qu'en face-to-face. Donc, oui, on souffre. Les Camerounais souffrent. Le marché africain souffre. Ce n'est plus, je vais dire, on n'est plus 50 ans en arrière. Aujourd'hui, même les parents, par exemple, pour ma soirée du 14 février, j'ai beaucoup de mamans. J'ai des enfants qui ont dit, OK, moi, mes parents, je vais les inviter parce qu'il faut qu'on montre que l'amour existe. On montre que oui, c'est beau et j'ai envie de le montrer à tout le monde. Et nous sommes toujours justement, parlant de ce continent un peu complexé, nous nous acheminons vers une ère plutôt décomplexée, où on voit naître ici et là des professions comme coaching de couple, des personnes qui vendent des gadgets sexuels. On voit également il y a des applications qui permettent de trouver l'âme sœur grâce par exemple à l'ADN. Est-ce que ce n'est pas quelque part une arnaque? D'aucuns diront que c'est une arnaque. Alors, personnellement, moi je ne pense pas que ce soit de l'arnaque. Il y a beaucoup, on a quelques coachs en love qui on va dire, ont de la mauvaise publicité. Pour moi, oui, on peut avoir un coach en love, mais l'amour, il est personnel. L'amour, je vais utiliser une application pour trouver un homme, mais quand je vais le rencontrer, est-ce qu'il y a le feeling ou est-ce que je vais le faire parce que l'application dit qu'on match peut-être à 99%. Pour moi, le couple, c'est une personne qui vient et une autre qui arrive, on se rencontre. Est-ce qu'on peut cheminer ensemble, oui ou non? L'arnaque peut se trouver au niveau où l'application, par exemple, est, comment je vais dire ça, elle est scratchée, je vais dire ça comme ça, où on veut tout faire pour attirer le maximum de personnes. Mais derrière, si après il n'y a pas de crédibilité, si après les couples ne se matchent pas, ou alors j'ai des mauvais retours, parce que ça ne se cache pas. Le business de l'amour, c'est quelque chose où si ça donne, ça donne. Si ça ne donne pas, ça ne donne pas et tout le monde voit que ça ne donne pas. Je rencontre un homme via le site de rencontre. Si ça ne donne pas, ça ne va pas donner. Si j'utilise des gadgets, par exemple, et que je n'ai pas mon plaisir, je ne vais plus utiliser ces gadgets-là, par exemple. Donc, oui, on démystifie l'amour, mais derrière, il faut déjà savoir ce que moi j'apporte. Qu'est-ce que moi je ressens derrière? Il ne faut pas le faire parce qu'il y a un système de suivisme ou je ne sais pas trop. L'amour, c'est, comme j'ai dit, ça donne, ça donne. Ça ne donne pas, ça n'a pas donné. Et puis, il n'y a pas d'arnaque avec soi-même, sauf si on est fort avec soi-même. Mais on ne peut pas s'arnaquer soi-même. Je peux utiliser l'application, je peux utiliser telle ou telle autre chose, mais si je ne me retrouve pas dedans, si je ne suis pas heureuse dedans, l'amour c'est un sentiment. Donc à partir du moment où c'est biaisé,
tout ne marche pas, ça ne marche plus. Et à partir de votre expérience, depuis un an déjà, pensez-vous que le secteur de l'amour, côté business, a des beaux jours ici en Afrique? Pensez-vous que c'est un secteur prometteur pour un jeune entrepreneur qui se dit « Ok, moi je vais faire du chiffre dans ce business de l'amour ». Alors moi j'aimerais bien avoir des concurrents. Parce que quand on a des concurrents, on est plus créatif, on est plus en avant. Donc moi j'aimerais bien avoir d'autres personnes qui se lancent dans ce business, surtout pour encourager les gens à découvrir ce que c'est. Parce que moi je trouve du plaisir par exemple à avoir deux personnes qui sont heureuses. Parce qu'un homme qui vient du nord, un autre qui vient du sud, on a grandi dans des mondes complètement différents, mais on se retrouve et on se trouve. On se retrouve et on se trouve dedans. Donc, moi, j'aimerais avoir des gens qui vont plus démontrer, qui vont plus ouvrir ce champ d'activité-là pour montrer qu'il n'y a pas que la violence, il n'y a pas que la haine, il n'y a pas que l'intérêt dans l'amour. Parce que les soirées romantiques, en fait, c'est un homme ou une femme qui veut faire plaisir à l'être qu'il aime. Et quand on voit ça et on se dit, mais pourquoi chaque fois je vois tel homme qui a tué sa femme, ou telle femme qui a tué son homme, ou des familles qui se déchirent à cause de X ou de Y, alors que c'est tellement beau de voir ça. Donc moi, j'aimerais que plus de gens se lancent dans ce business pour déjà unir, parce qu'il n'y a que l'amour qui unit, pour unir les gens et faire comprendre que l'amour existe et il faut le montrer à tout le monde. Et le concept Gweya, c'est quoi en perspective? Alors en perspective, pour le moment, tout ce qu'on fait, c'est des dîners romantiques qu'on organise pour les couples. Mais après, on aimerait bien organiser des ateliers, on aimerait bien organiser des discussions thématiques. On a dans notre portefeuille des love coachs, donc ils peuvent nous apporter leur expertise pour améliorer les vies de couple, pour aider les personnes à trouver leur nature amoureuse et l'utiliser pour vivre un amour paisible avec leur partenaire. Donc il y a beaucoup de choses en perspective. Tout va dans le sens d'accompagner les couples et de mettre l'amour au grand jour. Monica Pom, merci une fois de plus d'avoir répondu à nos questions, notamment dans le cadre de l'émission Opportunités d'Afrique. Merci beaucoup Linda et j'espère que vous allez spray l'amour everywhere you go. Et bonne Saint-Valentin. Merci, bonne Saint-Valentin à vous aussi. La Saint-Valentin a plus que jamais introduit les principes basiques du capitalisme dans les relations amoureuses. Désormais, pour quelques bien investis, il est question de montrer un plan marketing, d'être rentable en termes de rencontres ou encore d'avoir du rendement. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout ce numéro un peu pimenté d'opportunités d'Afrique réalisé dans la villa Macnom, située à Douala, la capitale économique camerounaise. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro d'opportunités d'Afrique sur la télévision qui vous construit. Au revoir.